Mesdames, Messieurs, Brice Clotaire Oligingema, I look to you. I look to you. Je te mets au défi. Le songe que j'ai fait la dernière fois là, la personne que tu nous as envoyée pour le protocole, pour recevoir les activistes, c'était un homme en treillis qui était habillé en tenue militaire, au milieu des civils. Dieu est venu tout me montrer. C'est ça qui m'a choqué. J'ai dit, mais on est en train de mijoter quoi? Moi, je n'irai jamais à une rencontre de ce style. Je dis déjà la parole clairement telle qu'elle est. Je n'irai jamais. Oligui peut venir ici. Oligui peut chercher à vouloir bavarder ici. Moi, je n'irai jamais à une rencontre concernant une histoire de Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas d'histoire. La personne que tu avais envoyée, je te mets au défi, la personne que tu avais envoyée pour le protocole ce jour-là était habillée en tenue militaire, avec son galon. Et ce que je n'ai pas compris, c'est que cette personne-là a déjà enlevé la tenue militaire comme toi. Je te donne un indice. La personne, c'est ça qui m'a choqué. Je dis non, il y a un coup louche. Il y a quelque chose de mauvais qui va se passer sur les activistes. Parce qu'il faisait tâche, comme aimait si bien dire ma mère. Il faisait tâche au milieu de tous ces civils qui étaient là dans le casino. Il est venu en tenue militaire. J'ai dit, mais merde, en tenue militaire, au moment où Oligui lui-même a défait la tenue militaire, pourquoi recevoir des civils avec ses galons dessus, la tenue militaire dessus? C'est que ce n'est pas bon. Je vais encore te dire quelque chose que tu ne sais pas, Brice Clotaire Oligui Nguema. J'étais la meilleure camarade et très bonne copine du fils de monsieur Renjambe qui a été assassiné au Novotel là-bas sur le bord de mer. Je n'ai pas oublié comment les services de renseignement gabonais sont venus me changer de classe parce que c'était mon année de CM1. C'était mon année de CM1. Quand on a assassiné monsieur Renjambe. Oui. Monsieur Renjambe était non seulement mon voisin, mais j'étais la meilleure petite camarade de un de ses fils, avec qui j'allais à l'école, avec qui on se tenait la main, on marchait. Quand on se retrouvait dans un petit point, dans une patte d'oie d'un petit chemin, on se tenait la main et les voisins rigolaient, disaient, oh regardez là, ils sont tout mignons, ils sont tout choux. On se faisait la bise le matin avant d'aller à l'école. C'est-à-dire, dès qu'on se retrouvait à cette petite patte d'oie de ce chemin pour aller à l'école, dans l'autre quartier où on habitait, on se faisait la bise et puis après on se tenait la main. Ouais, et les gens disaient, oh, regardez-les comment ils sont tout mignons, comment ils sont tout choux. Et la nounou qui était derrière, qui rigolait bien, qui disait, oh là là, qui sont tout mignons. Oui, j'ai été à l'école avec un des fils Renjambe, qui a été assassiné. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu te souviens, c'est ton patron qui avait dit ça. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu connais toi-même les émeutes que ça a soulevé dans le pays? Non seulement je ne suis pas allée à l'école pendant 5 jours, mais en plus, on m'a changé de classe. Et je n'ai plus jamais revu mon petit copain parce qu'ils ont dû quitter rapidement le pays pour aller s'exiler, je crois, au Togo. Je crois que c'est le Togo qui les avait reçus. Madame Renjambe et ses enfants ont dû être allés exiler. Ils ont été exilés, je crois, au Togo. Tu vois, non, Brice Clotaire, les services de renseignement sont venus me sortir de la classe là où j'étais avec mon petit copain. On m'a séparé. Et je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à ce que j'ai fini toute ma scolarité à Libreville. Je suis allée au collège, en cinquième, en sixième, en cinquième. Et puis après, je suis allée à Quaben. J'ai fait mes études, j'ai fini, je suis sortie, je suis venue en Occident. Je n'ai plus jamais revu mon petit copain là. Mais c'est sûr que le jour qu'on va se voir, un jour, je prie que Dieu permette qu'un jour qu'on se voit. Tu as vu, non? I look to you. Donc, non, 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 je te mets au défi, hein. Et je mets au défi les gens qui disent comme ça que non, je n'ai pas confiance en cette fille-là. Vous n'avez pas confiance en moi. Je suis plus sûre parce que j'ai un cœur pur. Vous voyez ce que je veux dire, non?
Parce que tous les métiers que j'ai embrassés là, c'est des métiers nobles. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, il y a un nom qui a été cité là, dans un forum. Il y a un nom qui a été cité. Mais si vous saviez seulement, mon frère, si tu savais que le nom de cette personne-là, qu'on t'avait envoyé un jour pour que tu ailles rencontrer Omar Bongo, cette personne-là, c'est nous qui la protégions ici. Cette personne était protégée par nous ici. Tu ne sais pas dans quel guet-apens elle est partie tomber. Tu n'as pas entendu le scandale du guet-apens dans lequel elle est partie tomber dans les mains de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est pour ça que je dis que dans cette affaire-là, d'Oligui qui veut recevoir les activistes de France, ça le regarde. Moi, j'ai levé toutes mes 10 doigts. Dieu même m'a dit de ne pas bouger, de ne même pas aller m'asseoir quelque part pour parler. Maintenant, si Brice Clotaire Oligui Nguema veut réaliser la proposition que j'ai faite par rapport à cette proposition que j'ai faite sur la place Péberlan et tant d'autres, mais tant mieux, ça servira aux Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ça servira aux Gabonais. Oligui, il ne faut pas trop me pousser de trop parler, hein? Tu vois, non? Oui, je te mets encore au défi. I look to you.